Vote crucial à la Chambre des communes. Plusieurs amendements ont été débattus par les députés britanniques. 2 ont été adoptés. Le premier amendement exclut l'éventualité d'un divorce sans accord. Le deuxième, voté à 317 voix contre 301, concerne la pierre d'achoppement de l'accord du Brexit, celle du filet de sécurité, ou en anglais le backstop. Il est maintenant clair qu'il existe une voie qui peut garantir une majorité substantielle au sein de cette Assemblée pour quitter l'Union européenne avec un accord. Nous allons maintenant donner suite à ce mandat et chercher à obtenir des modifications juridiquement contraignantes à l'accord de retrait qui concerne le filet de sécurité, tout en tentant de garantir le non-retour à une frontière physique entre l'Irlande et l'Irlande du Nord. Du côté des Britanniques, la déception se fait de plus en plus grande. 2 ans et demi sont passés et nous parlons encore d'amendements. C'est une blague. Nous avons échoué. Le gouvernement a échoué dans son processus de négociation. Et maintenant, on parle de sortie sans accord. L'amendement sur un report éventuel de la date du Brexit prévu pour le 29 mars a d'ailleurs été rejeté par les députés, ne laissant d'autre choix à Theresa May que celui de retourner à Bruxelles pour renégocier certains termes de l'accord. Du côté de l'Europe, les 27 restent sur leur position. Il n'y aura pas d'autre accord possible. Comme le Conseil européen de décembre l'a clairement indiqué, l'accord de retrait qui a été négocié entre le Royaume-Uni et l'Union européenne est le meilleur accord possible et n'est pas renégociable. À la suite du vote qui a lieu en ce moment à la Chambre des communes à Londres, je souhaite que le gouvernement britannique puisse rapidement présenter à notre négociateur, Michel Barnier, les prochaines étapes qui permettront d'éviter une sortie sans accord que personne ne souhaite. Jean-Claude Juncker, négociateur en chef, s'exprimera mercredi devant le Parlement européen. Quant à Theresa May, elle a annoncé son intention d'organiser un nouveau vote sur un départ sans accord le 14 février, si aucun accord possible n'est conclu avec l'Union européenne.